avant de commencer et de donner la parole à chacun, je voudrais demander à Sophia Gauthier, qui est une militante artisane coiffeuse, artisane, j'ai bien dit, militante Gilets jaunes, militante France Insoumise, de venir nous dire quelques mots, car nous sommes en plein mouvement social depuis 3 mois maintenant, presque 4, une mobilisation à travers tout le pays, à laquelle nous avons depuis le début apporté notre soutien et notre bienveillance. Voilà. Merci, Madame Sophia. Bon, je me mets là, mais on s'en fout. Bon, bonsoir. Ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Quand on m'a demandé de venir parler, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit oui, pas de problème, pas de souci. C'est qu'en fait, je suis enceinte, alors j'ai un taux d'hormones qui a explosé et je relativise un peu tout en ce moment, donc je m'étais pas trop rendu compte. Donc maintenant, faut y aller en 3-4 minutes. Donc le point de départ a été pour moi les dernières élections présidentielles, où j'ai cru que les idées progressistes allaient gagner la partie. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Alors je me suis engagée et je suis devenue active. Cela fait maintenant 2 ans. Je m'appelle Sophia, je vis à Montreuil, je suis citoyenne Gilets jaunes et militante France Insoumise depuis 2 ans. Au début du mouvement Gilets jaunes, moi qui suis écolo, je me disais, ça va peut-être vous choquer, hein, mais ça y est, les pollueurs, on leur touche à leur bagnole, ils sont tous dans la rue, alors qu'on leur pète leur code du travail, leur service public, et ils bronchent pas, quoi. Et puis, j'ai rencontré des Gilets jaunes, et ils m'ont expliqué que sans voiture en région, on peut pas travailler, on peut pas faire ses courses, on peut pas aller se soigner, etc. On peut pas vivre, en fait. Puis j'ai rejoint les Gilets jaunes de Montreuil et j'ai commencé à aller aux assemblées générales. J'ai été tout de suite fascinée de voir que les gens partageaient et remettaient en cause bien plus d'idées que le problème de l'essence. Le besoin de vivre dignement revenait sans cesse. À Montreuil, nous avons commencé par nous réunir, en plus des manifs, en assemblée générale, d'abord dans un bar. Puis certaines personnes ont proposé de s'emparer d'un point fixe à Croix de Chavaux. Et aujourd'hui, il y a une vraie cabane qui est presque en dur au niveau du rond-point de Croix de Chavaux. Il y avait tellement de monde en AG qu'on a opté pour une plus grande salle. Et maintenant, on se réunit à la Parole Errante. Et on retourne aussi un petit peu au Morito. Ça nous arrive. Ouais, j'ai fait des notes, hein, sinon... Donc les Gilets jaunes qui viennent à Montreuil, en fait, ils viennent de partout en Île-de-France. Il y a 3 mois, la plupart d'entre eux ne s'intéressaient pas plus à la politique, ne votaient pas ou ne votaient plus. Chaque AG nous permet d'évoluer, de nous organiser davantage. Là où chacun se sent le mieux, il fait. Une farouche volonté de démocratie nous rassemble et nous permet à chacune d'y participer, en évitant les prises de pouvoir. Il y a beaucoup de femmes dans le mouvement. D'ailleurs, certaines sont aussi très actives dans le mouvement Nous Toutes, qui se réunit également à Montreuil, à la Maison des Femmes, pour celles qui ne sont pas au courant. Au moment de l'appel de Commercy, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Commercy, en fait, l'Assemblée des Assemblées, nous avons décidé de procéder à un tirage au sort pour désigner nos représentants à l'Assemblée des Assemblées. Nos représentants ont porté nos revendications et validé provisoirement l'appel, puis l'ont soumis à notre AG, qui l'a adopté à l'unanimité. D'ailleurs, je vous invite à la lire. C'est un très bel exemple de démocratie et qui résume très bien l'état d'esprit Gilets jaunes et l'urgence des revendications. Et je vous invite à le signer, hein. Il se trouve sur la page Facebook de Commercy.
Être gilet jaune, ça veut dire porter le gilet et accepter l'idée de discuter, de partager, de débattre avec d'autres points de vue ou divergences que les siennes, sans jugement. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est militant, mais c'est un exercice à faire et c'est aussi un exercice de tolérance en fait. Voilà, est-ce qu'on est vraiment tolérant ou pas ? Alors du coup, je me suis perdue. Voilà. Nous avons cependant collectivement, ah oui, parce qu'il faut quand même le dire, voulu reconnaître que dans notre mouvement à Montreuil, en tout cas, il n'y a pas de place pour le racisme, ni pour le sexisme, mais beaucoup de place pour l'autogestion. Dernièrement, j'ai rencontré plusieurs gilets jaunes des quatre coins de France dans le cadre d'une émission de télé spéciale gilets jaunes aux médias télé, auxquels je tiens beaucoup. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous ne s'intéressent à la politique que depuis quelques mois, voire 3 mois. J'ai discuté avec des gens qui... Enfin, il fallait pas leur parler de politique avant, hein, vraiment, c'était... Et là, on arrivait à la même conclusion, c'est de dire on ne veut plus signer un chèque en blanc à nos élus. Nous voulons rester citoyens actifs dans les prises de décision. Même si on élit quelqu'un, voilà, c'est pas acquis en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens en France. Voilà, donc j'ai fini. Je voulais juste faire une annonce, enfin 2, 3 même. Donc jeudi 21 février, il y a une marche au flambeau qui est organisée à Montreuil, donc qui va aller à la rencontre des différents quartiers de Montreuil. Le rendez-vous est à partir de 18h30 au point fixe à la cabane de Croix de Chavaux, pour ceux qui veulent venir, avec un gilet ou pas, hein. Voilà. Il y a la manif de samedi, donc manif avec 2 départs, un à 11h et l'autre à 14h, pareil, depuis le point fixe de Croix de Chavaux. Puis dimanche 24, donc ce dimanche-là qui arrive, il y a un atelier condoléances au vieux monde, au 9 rue François Debergue, donc c'est-à-dire à la Parole errante, dans le but d'écrire ensemble... en surmontant nos différences et en s'enrichissant à partir d'une page blanche et de pouvoir écrire ce qui ne va pas ou plus et ce que nous voulons. Merci.